n'est même pas en automne que je suis déjà malade comme un chien. Et après, il y a des gens qui disent que l'automne, c'est la meilleure saison du monde. Non, non, non. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Et si vous reconnaissez globalement mon outfit, je vais faire le tag de la passe miroir. Oui, je dis ça parce que j'ai fait une vidéo Ophélie Style, ma première vidéo Storytime Livresse, que je vous la mettrai en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu. Ce tag a été créé par Émilie de la chaîne Build Up, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et ce tag est composé de 10 questions, donc je vais faire en sorte de pas spoiler, parce que ce serait con de se faire spoiler sur un tag. Et on va commencer tout de suite. Première question, quel est ton personnage masculin préféré? Est-ce que tu es Team Thorn ou Team Archibald? Est-ce que la question se pose vraiment entre fucking Thorn et le sympa Archibald? Team Thorn, évidemment, c'est l'un des personnages les plus badass de la saga. Le personnage qui me fait donner des frissons, c'est le personnage que j'ai envie de frapper sur une page et que j'ai envie de câliner sur la page suivante. C'est le personnage qui me met le plus en émoi de toutes les lectures que j'ai pu faire dans ma vie. Et pourtant j'en ai eu des lectures. Thorn, c'est un level au-dessus quoi. Archibald est sympa, je ne dis pas. Mais Thorn, on ne peut pas tester Thorn. Question numéro 2, dans quelle arche vivrais-tu? Je ne vais pas être dans l'originalité en disant Anima. Enfin si, je vais être dans l'originalité puisque la plupart des gens disent la citaciel. Vous êtes un peu cinglé, vous êtes un peu suicidaire. Moi j'aime bien cette petite arche pépère, où il se passe effectivement pas grand chose, mais au moins tu peux vivre ta vie sans risquer de te faire tuer par ton voisin. Et puis l'Arche de Babel, on n'en parle pas, c'est une véritable dystopie, moi je veux pas aller là-dedans. Pour visiter à la limite, parce que ça a l'air d'être une arche super jolie, un peu exotique et tout, moi j'aime bien la chaleur, et ça se voit pas trop, mais j'aime bien la chaleur. Je préfère vivre sur Anima. Alors effectivement j'aurais une vie, pas folichonne, mais quitte à choisir, je préfère vivre en fait. Question numéro 3, si tu étais un objet, lequel serais-tu? Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Pour moi, l'écharpe est un objet hyper drôle, mais je n'ai pas son caractère. J'aime bien quand les choses sont carrées, je n'aime pas être surprise par le temps, je n'aime pas être surprise par l'imprévu. Donc, moi, je serai la montre. Et non, je vous vois déjà venir, ce n'est pas parce que je risque d'être dans la poche de Thorn 95% du temps. Non, je suis peut-être une fangirl, mais pas à ce point-là. Même si on ne sait pas encore comment fonctionne cette montre, enfin en tout cas je n'ai pas souvenir. Alors s'il y a eu des explications, vous allez me dire que je suis un véritable poisson rouge. J'aime bien planifier les choses en fait. L'imprévu, j'aime pas trop ça. Donc, la montre ça me correspondrait bien. Question numéro 4, quelle couverture de la saga est ta préférée? Alors là, c'est vraiment the question où ça va être compliqué de donner une réponse, parce que toutes les couvertures sont magnifiques. Donc pour imaginer un petit peu mon propos, voici le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Ça c'est le tome 2, Les disparus de Clair de Lune. Et ça c'est le tome 3, La mémoire de Babel. Elles sont toutes merveilleuses quoi, elles sont toutes magnifiques, mais je dirais... Alors là par contre je vais manquer d'originalité, mais je vais quand même dire la première, parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être en mouvement quand je la regarde. Et là vous allez vraiment dire que mon rhume m'a attaqué le cerveau, mais j'ai vraiment l'impression d'être happée par la citaciel qui y est représentée. J'ai vraiment l'impression d'être dans un tourbillon, et c'est exactement ce que m'a fait ressentir la lecture de ce tome 1. J'étais véritablement dans un tourbillon quand je le lisais. Là par contre je manquais d'originalité, je vais dire le premier tome. Question numéro 5, quel pouvoir familial aimerais-tu avoir? Alors, le pouvoir familial, là aussi c'est une question un peu compliquée. Je sais pas trop. Je dirais soit liseuse, parce que j'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'histoire des objets. Je suis souvent très intéressée par les vieux objets qui ont une histoire à raconter. Donc, soit liseuse, soit... Alors, je sais pas quel nom ça a. C'est de pouvoir lire le passé et toute la vie des gens en les touchant dans la nuque. Je trouve que c'est intéressant, pour voir les gens qui sont un peu méchants ou qui ont vraiment des bonnes intentions envers toi. Tu check un petit peu sa nuque et puis c'est bon, tu sais, c'est quand même assez pratique. J'irais quand même plus vers lire le passé des gens. Vous n'aurez plus aucun secret pour moi. C'est malaisant. Question numéro 6, de quelle couleur verrais-tu l'écharpe? Je ne vais pas avoir besoin de vous demander de l'imaginer puisque... l'écharpe que j'imagine, je l'ai là. J'ai demandé à ma très chère maman de me tricoter l'écharpe avec les couleurs que j'imagine. Donc, je la vois plutôt avec des nuances de bleu et violet comme ça. Peut-être pas du rose, mais à force d'avoir cette écharpe, j'ai commencé à imaginer l'écharpe d'Ophélie comme ça. Donc, je la vois avec ces trois couleurs. Question numéro 7, si tu devais être un personnage de la saga, lequel serais-tu?
Bah je pense qu'on peut facilement le deviner, hein, je serais Ophélie, tout simplement parce que c'est le personnage auquel je me suis le plus attachée, c'est le personnage auprès duquel je me sens le plus proche en fait. Je me suis vraiment identifiée au personnage d'Ophélie et bah d'où la raison pour laquelle je me fais un outfit d'Ophélie. Ophélie est vraiment le personnage auquel je me rapproche le plus parce qu'on a globalement les mêmes réactions. Si j'avais été à la place d'Ophélie, j'aurais globalement fait les mêmes choses, sans le côté maladroite. C'est vraiment le premier personnage de roman auquel je peux vraiment m'identifier et auquel je me sens vraiment très très proche. Donc, si je devais être un personnage, je serais Ophélie. Et non, je vous vois déjà venir encore, non, c'est pas parce que elle est proche de Thorn que je dis ça, hein. Question numéro 8, si Ophélie ne portait pas d'écharpe, quels vêtements porterait-elle? Question un peu particulière, mais auquel j'ai rapidement trouvé la réponse. Pour moi, l'écharpe, c'est ça. Pour moi, l'écharpe, c'est pour se cacher, pour se protéger. Pour moi, si Ophélie ne portait pas d'écharpe, elle aurait un manteau très long, qui irait presque jusqu'aux pieds, avec un col très très haut, qui monterait presque jusque là. Donc là aussi pour se dissimuler derrière. Ça donnerait encore plus l'impression que c'est un roman steampunk, ça serait encore plus classe. Mais l'écharpe est cool, hein, je ne dis pas que l'écharpe doit être abandonnée lâchement. L'écharpe est vraiment un objet irremplaçable. Question numéro 9, des esprits de famille que l'on connaît, lequel est ton préféré et auquel tu t'identifies le plus? Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que les esprits de famille me font un peu peur. Et le plus acclamé par les foules, c'est certainement Farouk. Mais moi, Farouk me fait extrêmement peur. Parce qu'il est totalement imprévisible et comme je vous le disais, je n'aime pas l'imprévisible. Donc Farouk me met extrêmement mal à l'aise. Ils me rendent tous très très mal à l'aise. Artémis, on n'en entend pas vraiment parler, donc globalement, ce serait peut-être vers elle que je me rapprocherais. Mais sinon, dans la mémoire de Babel, nous découvrons l'esprit de famille Hélène. Et autant elle me fait très peur par son physique, je me rapprocherais peut-être plus d'elle parce que elle veut vraiment sortir de sa condition et bah elle sent qu'il y a des trucs qui se passent sur son arche, même si elle fait comme si elle ne les voyait pas. C'est vraiment un esprit de famille pour moi qui se rend compte que quelque chose ne va pas dans son arche. Et c'est vraiment très intéressant à suivre, malgré son physique un peu particulier qui rend très vite les gens mal à l'aise. Et même moi, elle me rendrait très mal à l'aise. Question numéro 10, passe-miroir ou liseuse? Comme je vous le disais au début, je suis très intéressée par l'histoire des objets, donc pour moi, je serais liseuse. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à répondre aux questions en commentaire et à me mettre le lien de vos vidéos dans les commentaires si vous avez déjà réalisé ce tag. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.